septembre, l'Église se souvient des 192 martyrs de la Révolution française assassinés pour leur foi en septembre 1792 à Paris. Reprenons brièvement la chronologie des événements. En 1790, l'Assemblée nationale adopte la Constitution civile du clergé. Cette Constitution instaure notamment un système d'élection des évêques et des curés par des assemblées locales. Elle impose aussi à tout membre du clergé de prêter un serment de fidélité, je cite, « à la nation, à la loi et au roi ». Beaucoup d'évêques et de prêtres et de religieux refusent de prêter serment et entrent dans la clandestinité. Ils sont réputés réfractaires. Le 10 août 1792, c'est la chute de la monarchie. La fièvre monte dans Paris. De nombreuses personnes sont arrêtées, parmi lesquelles une majorité d'ecclésiastiques et quelques laïcs. Ils sont emprisonnés au couvent des Carmes, au séminaire Saint-Firmin, à l'abbaye Saint-Germain, aux prisons de la Force, rue Saint-Antoine. Entre le 2 et le 5 septembre, des bandes de forcenés, hommes et femmes, font irruption dans les lieux de détention et se livrent à des massacres sans jugement. Les tueries commencent au couvent des Carmes vers 16 heures. Lorsque le tocsin de Saint-Sulpice sonne, les émeutiers y font irruption et commencent leur triste besogne, d'abord dans le grand jardin. D'après un témoin survivant, l'abbé Saurin, les martyrs sont sereins. Aucune plainte ne sort de leur bouche, affirme un autre rescapé, l'abbé de la Pannonie. Beaucoup se sont réfugiés dans la chapelle et se sont donné mutuellement l'absolution. Ils sont prêts à offrir leur vie. Le lendemain, 3 septembre, les assassins se rendent à la prison de la Force où quelques détenus sont exécutés. La majorité des martyrs est assassinée au séminaire Saint-Firmin, transformé en prison. Parmi les 3000 victimes de la Révolution en septembre 1792, l'Église a reconnu 191 martyrs, 3 évêques, 181 prêtres, 2 diacres, 1 clerc et 4 laïcs. Ils ont été béatifiés en 1926 par Pie XI. On peut vénérer ces martyrs dans la crypte ossuaire érigée au XIXe siècle sous l'église Saint-Joseph des Carmes, 74 rue de Vaugirard, à Paris 6e. Outre ces 191 martyrs, on trouve aussi le frère Salomon Leclerc, frère des écoles chrétiennes, avec un statut spécial car il a été canonisé en 2016 par le pape François. Le saint frère Salomon est né à Boulogne-sur-Mer en 1745. Son nom de baptême est Nicolas. Il fait ses études chez les frères des écoles chrétiennes. En stage à Paris, il est scandalisé par la vie dissolue qu'il observe autour de lui. « Je ne suis pas fait pour vivre dans le monde. La vue de tous les péchés qui s'y commettent trouble la sérénité de mon âme », confie-t-il dans une lettre. À 21 ans, il décide d'entrer chez les frères des écoles chrétiennes où il devient le frère Salomon. On lui confie différentes missions d'enseignement puis de responsabilité comme directeur de noviciat, économe et intendant. Frère Salomon est un homme efficace et humble. Il ne cherche qu'à plaire à Dieu seul, comme il le confie dans une de ses lettres. En 1787, le supérieur général des frères des écoles chrétiennes, le frère Agathon, le nomme secrétaire général. En 1790, frère Salomon refuse de prêter serment. Il entre ipso facto dans la clandestinité. En 1791, il est envoyé à Paris. La situation est dangereuse, mais il n'a pas peur car, comme il l'écrit à sa sœur le 15 août 1792, je cite, « Les tribulations que nous éprouvons ici-bas sont passagères et la récompense que nous espérons sera éternelle. » Le soir de ce même 15 août, les révolutionnaires le découvrent et l'emmènent au couvent des Carmes où il est assassiné le 2 septembre aux côtés des autres martyrs. En fêtant aujourd'hui certains martyrs de la Révolution française, souvenons-nous aussi de toutes les personnes qui ont trouvé la mort en cette époque troublée, et parmi elles de nombreux martyrs reconnus par l'Église. Les 16 carmélites de Compiègne, guillotinés le 17 juillet 1794 et béatifiés en 1906. Les 15 religieuses de Valenciennes, dont 3 filles de la Charité et 11 Ursulines, guillotinées le 26 juin 1794 et béatifiées en 1920. Les 32 religieuses de Bolène, guillotinées du 6 au 26 juillet 1794 à Orange et béatifiées en 1925. Noël Pinault, prêtre angevin, guillotiné le 21 février 1794 et béatifié en 1926.
nos 191 martyrs de septembre que nous célébrons aujourd'hui, ainsi que saint Salomon le Clerc. Pierre-René Rogue, prêtre de la mission, guillotiné à Vannes le 3 mars 1796 et béatifié en 1934. Les 19 martyrs de Laval, guillotinés le 21 janvier 1994 et béatifiés en 1955. Les 99 martyrs d'Angers, 12 prêtres, 3 religieuses et 84 laïcs, exécutés à Angers et à Avrillé entre le mois d'octobre 1793 et le mois d'octobre 1794. Les 64 martyrs de l'île Madame, béatifiés en 1995. Tous ces martyrs illustrent par le don de leur vie cette phrase de saint Salomon le Clerc: « Les tribulations que nous éprouvons ici-bas sont passagères, et la récompense que nous espérons sera éternelle. »